Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 11 juin 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Nicole Pachinian est intervenu en marge du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, censée protéger une protection militaire mutuelle entre la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie, Kirghizie, plusieurs pays. Donc voilà. Nicole Pachinian était intervenu pour dire que la question du statut du Haut-Karabakh est essentielle pour le développement de la paix dans la région et de la sécurité dans la région. Voilà, il avait rappelé aussi, Nicole Pachinian, que l'OTSC n'était pas intervenu en Arménie, suite pourtant à la demande de l'Arménie d'intervenir pour son invasion de son territoire souverain à la frontière est de l'Arménie. Voilà une des failles encore de l'OTSE, qui est une organisation jusqu'à présent pas très efficace, il faut quand même le dire. Donc voilà, donc on attend une plus grande efficacité pour la défense des pays signataires de l'OTSC. L'Arménie est aussi membre depuis je crois 92 de cette OTSC, bien sûr mise en place par Poutine et la Russie, donc pour protéger l'espace russo et puis quelques républicains, donc voilà, autour d'elle, de la Russie. Oui, à l'occasion aussi de cette rencontre à Yerevan qui s'est terminée hier. Donc le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OTSC s'est donc déroulé hier à Yerevan. C'est terminé, donc voilà, sur une note en disant il faut renforcer, il faut davantage communiquer, il faut une plus grande solidarité. Enfin bon, que des principes en fait, dans les faits. L'arme, c'est la Russie, donc qui arme les pays de l'OTSC. On attend, tous les regards vont vers Moscou tout simplement. L'Arménie, la poste arménienne High Post, a procédé à l'émission d'un timbre postal à l'occasion, je pense, de cet événement, et puis surtout de l'Arménie qui est à la présidence, un timbre poste dédié à la présidence de l'Arménie, à la tête de l'OTSC. Donc, à l'occasion de ce Conseil des ministres des Affaires étrangères, le timbre du premier jour, en fait, l'enveloppe du premier jour a été présentée, en compagnie, bien sûr, du ministre des Affaires étrangères d'Arménie, donc Arat Mirzoyan, et également Stanislav Zas, qui est le directeur général non, pardon, qui est le secrétaire général de l'OTSC. Bien sûr, il y avait aussi le directeur général de la société iPost, Haik Garabedian. Voilà un timbre qui représente le logo de l'OTSC avec le drapeau de l'Arménie. Et puis après, en bas, tous les drapeaux des pays signataires de l'OTSC. Il y a 6 pays. Voilà. Voilà pour ce qui est donc de. Hier soir, on a appris à Stepanakert l'arrestation par les services de sécurité donc de l'Artsakh, de la République de l'Artsakh, d'un soldat arménien qui transmettait des données bien sûr secrètes à l'ennemi pour 1550 $. Vous vous rendez compte, il vendait son pays, la sécurité de son pays pour 1550 $. L'homme a été arrêté, il encourt bien sûr donc très très la perpétuité a priori, puisqu'il met la vie des citoyens de l'Artsakh en danger en fournissant à l'ennemi, sans doute l'Azerbaïdjan, les données de la défense de la République, de l'armée de la République de l'Artsakh. Voilà, donc c'est pas le premier cas, mais bon, il existe dans toutes les armées des personnes qui, pour quelques dollars, quelques centaines de dollars, vendent leur pays, vendraient même leur âme et tout, en fait, toute leur famille. Il y en a aussi chez les Arméniens, malheureusement. Par contre, il y en a, attention, il y en a beaucoup moins. Donc nous sommes quand même un peuple fier, un peuple, comment dire, solidaire. Et des cas comme celui-ci, il y en a très peu, fort heureusement. Puis la grande nouvelle, donc hier, le premier avion de la compagnie nationale arménienne Flyarna, qui est en coopération avec Air Arabia en fait. Donc la Flyarna, l'Airbus A320, est venu à Yerevan, s'est posé donc aux couleurs de l'Arménie, donc aussi le Arna, Flyarna. Bon, le terme ne désigne pas forcément, ce sont des acronymes, donc c'est Flyarna. Arménienne nationale, Arna, ça veut dire, bon, écoutez, il faut quand même aussi décrypter. Cet avion sur les aéroports internationaux, il passe, je pense que personne ne saura que c'est l'Arménie. De loin, il y a bien sûr les couleurs de l'Arménie, mais c'est pas flagrant. Une nouvelle fois, je critique un petit peu le choix de ce nom. Voilà, et je suis libre, comme tout le monde peut aussi donner son avis. Nicole Pachinian a procédé justement au discours inaugural à l'aéroport Zvartnots
en compagnie des dirigeants de l'ARNA. Il a aussi fait un tour à bord de l'avion, hein, donc voilà, pour cet Airbus A320, le premier, il y en aura d'autres, hein, voilà. Les vols commerciaux vont commencer au mois d'août, donc ils vont débuter, mais ça sera plutôt des pays du Moyen-Orient, donc l'Europe de l'Ouest, ça sera plus tard. Et on espère que ce sera en septembre-octobre pour le flot de touristes, hein, pour cet automne d'or en Arménie en septembre-octobre, sont les mois idéaux pour le tourisme en Arménie. Voilà, mais en attendant, donc, nous avons d'autres compagnies qui desservent l'Arménie, hein, voilà. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Ben, aujourd'hui, écoutez, l'événement, ça sera le match, hein, le match de football. Le match de football, donc Ukraine-Arménie. Ça se passe à Lodz à 15 heures aujourd'hui, donc c'est à 15 heures samedi 11 juin, 15 heures au stade de Lodz. L'équipe d'Arménie affronte l'Ukraine. Donc l'Ukraine qui est largement favori, hein, donc de ce match Ukraine-Arménie, comptant pour la Ligue des Nations. C'est le troisième match du groupe B, du groupe, enfin deuxième division, hein, si vous voulez, de la Ligue des Nations. L'Arménie est déjà très très forte. Bon, hier l'Azerbaïdjan a perdu, hein, une nouvelle fois face à la Slovaquie, mais ils sont dans le groupe C. Mais a priori, la Géorgie se porte bien et pourrait remonter en groupe B la saison prochaine, on verra. En tout cas, l'Arménie y est et veut se maintenir. Mais face à l'Ukraine, il est vrai que c'est très difficile. Depuis 1997, l'Arménie et l'Ukraine ont réalisé 8 matchs, 5 victoires de l'Ukraine, 3 nuls. Donc l'Arménie n'a jamais gagné face à l'Ukraine. Et aujourd'hui, on tentera l'exploit. On tentera l'exploit de gagner face à l'Ukraine, mais ce sera difficile, surtout que l'Ukraine est surmotivée par le fait de la guerre. L'Ukraine veut démontrer que c'est une nation qui veut vivre sur ses terres. Et bien sûr, c'est le droit du peuple ukrainien c'est très très louable, hein, qu'on salue d'ailleurs, hein, voilà. Malgré qu'à chaque fois je critique les dirigeants donc, de Kiev qui ont fourni des armes à l'Azerbaïdjan, notamment des armes chimiques au phosphore qui ont tué des Arméniens en Artsakh, l'Ukraine qui fournit, qui répare et qui fournit même des pilotes à l'Azerbaïdjan. Ça, c'est au niveau gouvernemental. Je critique fortement le gouvernement ukrainien. Je critique fortement, oui. Par contre, le peuple ukrainien, l'Ukraine, la volonté de vivre libre sur ses terres d'origine, hein, voilà, je la défends, comme je défendrai donc tous les territoires souverains, sauf bien sûr l'Azerbaïdjan qui usurpe, hein, sur son territoire, donc se trouve l'Artsakh qu'elle occupe, et puis d'autres régions qu'elle occupe, hein. Et tous les territoires souverains les peuples sont comment dirais-je, à défendre, hein, et l'Ukraine, dans ce sens-là, est défendable, sauf son gouvernement une nouvelle fois, je vous le dis, hein, voilà. Mais écoutez, moi j'ai terminé. Et je donne le bonjour à tous nos citoyens d'Arménie, de l'Artsakh, de l'Arménie, des villes et surtout des villages frontaliers qui nuit et jour se battent pour la vie, hein, économiquement pour survivre et pour tenir le pays aux frontières. Que le gouvernement arménien puisse aider davantage encore les frontières, les zones, les villages frontaliers dans leur développement culturel et social, pour que cette population puisse rester. Mais je crois que le gouvernement Pachinian a pris la mesure et qu'elle fait déjà ce travail-là. Nous ne pouvons qu'encourager à faire en sorte que nos villages se repeuplent, reprennent vie, et que le peuple arménien respire, puisse avoir des frontières solides grâce justement à ces millions, milliers, centaines de milliers de villageois qui nuit et jour se battent pour faire vivre leur famille. Et je salue tous les villageois donc d'Arménie à cette occasion-là. Sur ce, bonne journée mes amis, bon soleil, en tout cas chaleur aujourd'hui, 33 degrés donc autour de Valence, demain 34 ou 35, on va supporter cela. Bon, c'est aussi le début de l'été, hein, il faut, voilà. Bonne journée, à demain mes amis.